Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que tu vas bien. Je voudrais avant tout te souhaiter de très bonnes fêtes. J'espère que tout se passe bien pour toi et que tu passes un très bon moment. Alors, ce soir, mon message que je voudrais te faire passer, en fait, sera un message d'encouragement pour la fin et pour le début de cette nouvelle année. La fin de cette année 2020 qui passe, qui se finit, et un message d'encouragement pour la nouvelle année qui va se passer. C'est vrai, des fois, on regarde, comment ça s'appelle, l'année 2020 et on se dit, bah mince, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé dire que je n'ai pas dites. Il y a tellement d'occasions que j'ai ratées avec Dieu. Dieu m'avait appelé et j'ai pas répondu. Dieu voulait que je fasse ça. Dieu m'avait donné tellement d'occasions. J'ai tellement été rebelle. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai fait trop de choses qu'il ne fallait pas. Bon, là, 2020 va venir. Mais bon, ce que j'ai pas pu faire en 2020, bah, faut pas que j'espère de le faire en 2021. Je voudrais t'encourager à ne pas réfléchir comme ça. Parce que rien n'est fini en fait, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et souviens-toi en fait que le meilleur n'est jamais derrière nous. Le meilleur est devant nous. Donc si en 2020, tu as raté des choses, c'est vrai. Tu as manqué de fidélité, c'est vrai. Tu as désobéi à Dieu, c'est vrai. Il y a des choses que tu aurais dû faire, que tu aurais dû dire. Il y a des lieux où Dieu voulait que tu ailles. Il y a des gens peut-être que Dieu voulait sauver au travers de toi et tu n'étais pas au bon endroit. Peut-être que tu étais complètement à l'ouest. Je voudrais t'encourager à ne pas te culpabiliser, à ne pas rester là dans les trucs. Non, ça va rien changer. 2020 va partir. Là, on est à quelques minutes de 2021. 2020 va partir et tu ne le reverras plus jamais. Alors, fixe tes regards en fait sur les jours qui viennent, sur les mois qui viennent, les semaines qui viennent, les heures qui viennent, les secondes qui viennent et choisis volontairement en fait de suivre Jésus, de faire la paix avec lui, d'être fidèle. Je parle à moi-même, mais je t'encourage vraiment. J'encourage chacun de nous, en fait, à être fidèle. Si cette année 2020, tu n'as pas prié, si cette année, peut-être, tu n'as pas été très régulier dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas su adapter ton programme, c'est-à-dire si tu travailles, si tu vas à l'école, tu n'as pas su adapter ton programme à ta vie de prière pour dire que, bon, c'est vrai, je vais au travail, mais je peux quand même avoir 20-30 minutes de prière. Si tu n'as pas su le faire en 2020, bah commence à le faire en 2021. Prends la résolution ce soir, prends la résolution à partir de maintenant de marcher, de suivre Jésus, parce que c'est vrai, voilà, on veut pas être dans cette résolution de à chaque fois, ou bien dans cette tradition de à chaque fois, quand on est le 31, c'est maintenant on va prendre des résolutions, c'est la nouvelle année, bon, on prend des résolutions, non. On sait que un chrétien, c'est un chrétien tous les jours en fait. C'est pas parce que c'est le dernier jour de l'année que maintenant on va, comment dire, réfléchir, on va faire des proclamations. C'est dès janvier, février, mars, avril, etc. que vraiment les choses commencent. Donc je t'encourage vraiment à prendre courage en fait, d'accord? C'est pas parce que tu as raté des choses, c'est pas parce que tu étais faible, c'est pas parce que tu es tombé dans le péché que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu, les promesses qu'il a faites sur ta vie, il les a jetées à la poubelle. Quand Dieu t'a révélé qui tu étais, quand Dieu t'a appelé à lui, quand Dieu t'a convaincu du péché pour qu'il sache que tu es appelé à lui, que tu es son enfant, que Jésus est mort pour toi, toutes ces choses, et qu'il a mis un appel sur ta vie, quand Dieu t'a révélé toutes ces choses, en fait, il savait déjà que tu allais pécher. Il était au courant parce que rien n'est caché devant Dieu. Dieu savait que tu allais pécher, Dieu savait que tu allais tomber, Dieu savait que tu allais t'éloigner de lui, Dieu savait tout ça. Il n'y a rien qu'il ne savait pas. Mais pourquoi il l'a fait en fait? Par amour pour toi. Donc je t'encourage en fait à accepter l'amour de Dieu, à croire en son pardon pour ta vie et à avancer. Ne remets plus rien à demain. Ne remets plus rien à demain en te disant, bon ben peut-être que demain sera meilleur. Non, c'est aujourd'hui. Ou peut-être que il y a quelque chose aussi peut-être que tu as attendu en 2020 que tu n'as pas vu. Ça aussi c'est une autre vision des choses. Peut-être que tu t'attendais à voir vraiment Dieu en 2020. Tu t'attendais, lorsque l'année dernière on fêtait la nouvelle année 2020, tu disais, oh, cette année c'est mon année. Et au final, t'as rien vu. Du coup, t'es un petit peu déçu. Moi, je voudrais t'encourager vraiment pour que tu saches en fait que même si tu n'as pas vu le Seigneur se manifester dans ta vie d'une façon ou d'une autre en 2020, il peut le faire en 2021. Mais sache en fait que l'exaucement de ta prière est rattaché à ta foi. L'exaucement de ta prière, là, il est rattaché à ta foi. Si tu n'as pas foi, si tu ne crois pas en lui, si tu baisses les bras en cours de route et que tu ne te relèves pas, comment est-ce que tu veux qu'il t'exauce? Il ne t'exaucera pas, tu vois. Donc,
Prends courage, c'est pas facile, c'est dur, mais prends courage. C'est difficile, des fois c'est lourd à porter, des fois c'est énerve, t'as envie de tout jeter. Mais je t'encourage à garder le cap, à avancer. Et même si par moment tu vois que c'est compliqué, que c'est chaud, ben va dans sa présence en fait. Continue de le chercher, lis la Bible, regarde des films chrétiens qui vont t'encourager, regarde des témoignages, fais tout pour, euh, pour te garder en équilibre. Donc vraiment, je t'encourage, prends courage, mon frère, ma sœur. Peu importe tes pleurs, quel que soit tout ce que tu as perdu, sache que Dieu peut te donner bien plus. Quel que soit tout ce qui s'est passé, quel que soit tout ce qui est arrivé, Dieu est celui qui comble le vide. Donc je t'encourage vraiment, prends courage, fortifie-toi, avance. Ne regarde plus derrière en disant, ah bah mince, j'ai fait tellement de mal, ah bah mince, j'aurais tellement aimé faire ça. L'année dernière, Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé en rêve, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Ou bien l'année dernière, j'aurais dû réaliser telle chose, je ne l'ai pas fait. Franchement, si ça continue comme ça, c'est mort. Non, franchement, prends courage. Prends courage parce que rien n'est jamais perdu avec Dieu. Et n'oublie pas, ce n'est pas en regardant derrière que les choses vont changer, mais c'est en regardant tout droit devant toi que tout va changer. Parce que la vérité, en fait, Dieu la connaît. Et la vérité de Dieu, c'est qu'en fait, j'ai fait pour toi des projets de paix. Les projets, on sait que les projets ne s'accomplissent pas en un seul jour. Les projets peuvent s'accomplir plusieurs années plus tard. Dieu avait un projet pour Moïse, Dieu avait un projet pour Abraham, Dieu avait un projet pour Gideon, Dieu avait un projet pour Jérémie, à qui il dit ça. J'ai formé des projets de paix et non et de malheur. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de malheur, et afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et ils ne sont suivis d'aucun chagrin. Donc je t'encourage vraiment à prendre courage. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, il y a des combats, c'est pas facile, mais tu peux y arriver. Et si Dieu te permet en fait de passer par là, c'est justement parce que toi seul es capable d'y arriver dans ta vie, dans ton contexte, tu es capable d'y arriver et Dieu veut que tu sortes de là avec un témoignage qui va vraiment glorifier son nom, si je peux le dire comme ça. Un- Franchement, prends courage. C'est tout ce que je peux te dire. Prends courage. 2021 commence. Une nouvelle histoire, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle façon de marcher. Et tout est entre tes mains, en fait. Dieu a déjà tout fait, donc tout est entre tes mains. Euh, Tu peux proclamer cette nuit, si tu veux, mais n'oublie pas que tout est entre tes mains et que tu dois prendre courage. Tu peux prendre courage, tu peux y arriver. Si Abraham, qui avait un corps, mais c'est-à-dire il était tellement vieux que tel quand tu le vois, tu peux pas te dire que lui, il va avoir encore un enfant, quoi. C'est pas possible. Mais il n'a pas regardé à l'état de son corps et il a eu Isaac, tu vois. Et il n'a pas eu que Isaac encore. Non seulement il avait eu Ismaël avant, mais après Isaac, il s'est marié encore avec d'autres femmes. Et il a eu encore d'autres enfants encore. Donc, prends courage. Si Dieu l'a fait pour Abraham, si Dieu l'a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Si Dieu l'a fait avec Gédéon, il va le faire avec toi. Si Dieu l'a fait avec toutes ces femmes, ces hommes qu'on voit dans la Bible, il va le faire pour toi. Et si Dieu l'a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Et s'il l'a fait aujourd'hui, il va le faire demain. Et etc., etc. Donc prends courage, parce que rien n'est perdu avec Dieu. Ne regarde plus à tes problèmes, ne regarde plus à tes soucis, parce que tout ça, en fait, ne va rien changer, ne va rien changer. Donc, prends courage. C'est dur, c'est vrai. C'est difficile, oui. Je ne peux pas savoir à quel point tu souffres, je ne peux pas savoir ce que tu traverses. Mais Dieu, lui, il sait. Donc, va dans sa présence, cherche-le, tu verras le reste qu'il va faire. Donc, que Dieu te bénisse, sois fortifié. Et quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que Dieu est avec toi. Donc, prends courage et sache que tu n'es pas seul. Et j'ai pris pour toi maintenant qui regarde cette vidéo, cet esprit vraiment, touche cette personne, qu'on va là du bien, du mal, fortifie-la de ce qui, afin qu'elle marche vraiment dans ta parole, qu'elle marche en toi et que cette année, qu'elle marche avec toi, comme mon frère Rémi disait, qu'elle marche avec toi, que cette personne qui écoute cette vidéo maintenant, qu'elle marche avec toi, qu'elle ne marche pas, voilà, parce qu'il faut marcher, qu'elle ne serve pas, qu'elle ne fasse pas des activités parce qu'il faut faire des activités, mais j'ai pris que cette personne qui regarde cette vidéo connaisse son appel, qu'elle entre en profondeur avec le Seigneur, qu'elle découvre une nouvelle dimension de Jésus-Christ, qu'elle découvre une nouvelle façon de parler de lui, qu'elle découvre ce que personne n'a découvert avant elle, qu'elle marche dans une nouvelle dimension, qu'elle marche sur des territoires que personne n'a franchi avant elle. Je prie au nom de Jésus que tu entres là où on a dit que tu n'entreras pas, que tu vas là où on a dit que tu n'iras pas. Je prie au nom de Jésus que ta langue change, que ton langage change, que ta vision des choses change, que ta vision s'élargit, que ton territoire s'élargisse, que le Seigneur t'emmène dans des hauteurs avec lui. Je prie au nom de Jésus que tu connaisses le Seigneur et que tu puisses progresser dans
ta sainteté, progresser dans ta consécration, progresser dans ta vie avec lui et que tu puisses glorifier Jésus dans tous les domaines de ta vie en cette nouvelle année. Que Dieu te bénisse et que Dieu vraiment te fortifie. Que Dieu vous bénisse et soyons forts, soyons prêts parce que Jésus revient. Nous devons être forts pour être prêts pour que lorsque Jésus revient, qu'il ne trouve pas des gens qui regardent les problèmes. Non, mais lorsque Jésus doit revenir, même si on est au travail, même si on est en train de faire autre chose, même si on n'est pas dans notre chambre en train de jeûner, lorsque Jésus reviendra, qu'il nous trouve avec les yeux fixés sur lui, avec une vie dans laquelle il est au centre. Donc, vraiment, fortifiez-vous, prenez courage. Pour toi qui écoutes cette vidéo, prends courage. Dieu est avec toi et sèche tes larmes, avance parce que cette année est une année nouvelle. Et je le dis encore une dernière fois, ne regarde pas derrière parce que le meilleur que Dieu a pour toi, la promesse que Dieu a pour toi, elle n'est pas derrière, elle est devant toi. Elle n'est pas derrière, hein, mais elle est devant toi. Le meilleur n'est pas derrière, il est devant toi. Donc prends courage parce que Dieu a un meilleur plan pour toi que tu ne peux pas imaginer, que tu ne connais pas. Mais Dieu a un meilleur plan pour toi. Et ce plan, il est devant toi. Donc regarde à celui qui connaît ce plan-là et tu verras que ce plan-là va se réaliser dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bonne soirée.